Mais la régénération de notre démocratie, chers amis, ne produira ses effets que si elle s'accompagne inévitablement d'un nouveau pacte social, un nouveau consensus sur le projet autour duquel faire société. La régénération du pacte social. Le pacte social d'après-guerre visait les bénéfices pour les patrons et le pouvoir d'achat pour les travailleurs. Ce modèle est aujourd'hui dépassé. Du modèle de consommation, il faut passer au principe de participation. La participation est un droit aux libertés fondamentales et aux ressources nécessaires. La participation est une responsabilité. L'esprit d'initiative, associatif et entrepreneurial doit être récompensé. Ceux qui prennent des risques doivent être valorisés. La solidarité ne peut pas se confondre avec l'assistanat. Solidarité, ça rime avec générosité et émancipé. Nous aspirons à une société où chacune et chacun a les moyens de réaliser ses projets. Nous avons besoin d'un nouveau pacte social. Comme vous l'avez entendu, la Belgique de l'après-guerre s'est construite sur un contrat entre patrons et travailleurs qui était axé sur l'idée d'une croissance économique permanente. Aujourd'hui, ce modèle ne fonctionne plus. La sécurité sociale est structurellement en déséquilibre et la hauteur des cotisations sociales nuit à la compétitivité des entreprises et à la création d'emplois. Une partie de la population a le sentiment de contribuer sans cesse davantage. La classe moyenne se sent pressée comme un citron, toujours bonne à payer et rarement à être aidée. Une autre dépend d'allocations sociales qui lui permettent à peine de survivre et se retrouve enfermée dans la dépendance dès lors que l'obtention d'un travail faiblement rémunéré réduit ses revenus en raison des frais de garde et de déplacement ainsi que la perte de ses allocations. Ce sont les fameux pièges à l'emploi. Ces situations, finalement, attisent les tensions sociales et le populisme dont bénéficient les extrêmes. Il y a un piège, un cercle vicieux dont il faut s'échapper. Nous aspirons à une société où tout le monde a les moyens de réaliser ses projets, où celles et ceux qui prennent des initiatives sont soutenus. Nous avons besoin d'un nouveau pacte social. Nous voulons qu'il favorise la participation et la responsabilité citoyenne, apporte le soutien et l'accompagnement nécessaires à l'inclusion de toutes et tous dans la société. À travers ce nouveau pacte social, nous passerons d'une société de consommation à une société de participation. C'est à la fois un droit et une responsabilité. Cette société de participation s'appuiera sur un socle de droits assurant à toutes et tous la satisfaction des besoins de base pour qu'elles et ils soient préservés de la pauvreté. Quels que soient les aléas de la vie, chaque membre de la société sera assuré de disposer des ressources suffisantes pour se nourrir et pour s'abriter. La pauvreté infantile est particulièrement inacceptable. Un État social digne doit se donner comme objectif que plus un seul enfant ne vive sous le seuil de pauvreté. Et comme les enfants au sein des familles monoparentales sont particulièrement à risque, nous voulons renforcer les aides spécifiques à leur égard. Nous proposons aussi que les avantages des familles nombreuses bénéficient à l'avenir des 2 enfants au lieu de 3, y compris pour les familles recomposées.
L'offre des centres d'accueil pour les sans-abri sera également développée, car bénéficier d'un toit, c'est la première étape de la dignité. Nous voulons ouvrir largement l'accès à la propriété pour qu'il ne soit pas réservé aux seules personnes aisées. Pour les jeunes qui souhaitent s'installer, on le sait tous, on a des expériences autour de nous. Devenir propriétaire de leur première habitation devient de plus en plus compliqué, en raison notamment de la hausse des coûts de l'immobilier et des exigences accrues des banques en termes de fonds propres. Nous voulons les soutenir via la suppression des droits d'enregistrement sur la première habitation et son lissage dans le temps. L'exonération aussi des 100 000 premiers euros gagnés au travail. L'accès au logement des familles monoparentales, des papas et des mamans solos, doit également être encouragé, car trop souvent, ils sont victimes encore de discrimination par des propriétaires privés. Disposer d'un travail, nous le savons tous, est une garantie contre la pauvreté et la perte de lien social. L'État se doit d'assurer l'autonomie des personnes inactives afin de ne pas les enfermer dans une situation de dépendance. L'assistanat ne peut pas être une perspective. La solidarité, doublée de la responsabilisation, oui, bien entendu. Et à ce titre, le fait que la Belgique soit l'un des très rares pays dans le monde à accorder des allocations de chômage de manière illimitée dans le temps est de moins en moins perçu comme légitime. De moins en moins de travailleurs en comprennent la portée et la nécessité. Nous devons veiller à un nouvel équilibre qui évitera à la fois le décrochage social, qui n'est parfois pas très loin de celles et ceux qui sont dans la précarité. Et c'est la raison pour laquelle, de manière un peu disruptive, nous proposons à la fois de limiter les allocations de chômage à une période de 2 ans, mais de revaloriser dans le même temps ces montants perçus pour amortir le choc de la perte à l'emploi. Et au terme de cette période, grâce au droit à l'emploi qui sera créé, un job d'utilité publique dans le secteur public ou associatif serait en effet automatiquement proposé en tenant compte, bien entendu, du profil de la personne. Cet emploi serait rémunéré au salaire minimum. Et s'il est refusé, il n'y aura pas d'allocation de chômage, certes, mais bien le revenu d'intégration sociale. Cette approche disruptive, elle va permettre aussi à des personnes qui perdent leur emploi d'avoir plus de ressources, plus de facultés de pouvoir se retourner professionnellement et rebondir, et évitera d'enfermer des gens dans la dépendance de long terme. Vivre dans l'imaginaire d'une Europe aux frontières fermées est un leurre. C'est aussi un repli identitaire peu souhaitable. Accueillir chacun est tout aussi illusoire. Les procédures de régularisation seront revues pour être davantage objectivées, humaines et transparentes et analysées au cas par cas. Nous nous emploierons à mettre fin à la stratégie de pourrissement actuelle. Notre humanisme doit aussi s'incarner sur ce type de politique. Nous refusons que des enfants puissent être détenus dans des centres fermés. Nous dénonçons toute tentative de criminalisation de la solidarité par la mise en œuvre de visites domiciliaires telles qu'elles ont été envisagées antérieurement. Et nous serons résolument solidaires des réfugiés, ukrainiens bien sûr, mais évidemment de ceux qui suivent et qui partent d'autres zones de conflit et de guerre.
les femmes se voient trop souvent attribuer un statut de cohabitant qui entraîne une réduction de leur allocation. Cette situation pénalise également les familles qui accueillent sous leur toit une personne fragile en situation de handicap ou de dépendance. Le rejet des discriminations, la recherche d'une égalité homme-femme invite à individualiser les droits sociaux et ce sera l'un de nos combats. Le nombre des bénéficiaires de l'assurance maladie explose. Il excède désormais celui des bénéficiaires du chômage. Il est urgent que l'État perçoive le symptôme derrière ces chiffres d'un malaise profond et largement partagé au sein du monde du travail. Des politiques nouvelles doivent être définies avec les partenaires sociaux afin que chacune et chacun ait la conviction d'être partie prenante aussi de la vie sociale. Nous proposons que chaque personne perçoive dès 18 ans un revenu de 600 €, mais uniquement en contrepartie d'une participation au bien commun, ce qui distingue du revenu universel. Un travail, une formation, l'engagement dans une action associative ou les soins apportés à une personne dépendante. Ce revenu, chers amis, ne sera pas suffisant pour vivre, bien sûr, on en est conscient, mais il s'ajoutera au salaire des travailleurs et il réduira donc les pièges à l'emploi. Les principaux bénéficiaires, quels pourraient-ils être? Les femmes, certainement, parce que ce sont souvent les premières victimes de la mécanique actuelle.